Yes, un gros merci, Nick, pour la passation du flambeau. Segment qu'on attend avec impatience à chaque semaine. Marc, écoute, on va commencer comme ça. Cole Caulfield est en feu depuis le début de l'année. On le sait, Marc, de tout bord, tout côté, a des bonnes relances, super intelligent avec la rondelle, forme un excellent duo avec Nick Suzuki. Par contre, tu es ici pour me parler d'un aspect de son jeu qui pourrait améliorer, en fait, pour être encore meilleur. Oh oui, on va parler aujourd'hui du backdoor, ou comme je l'appelle, ce qui a fait mes heures de gloire au hockey mineur. Oui, en fait, Cole Caulfield, qui est extrêmement talentueux. Et tu sais, la Ligue nationale, ça fait beaucoup de vidéos. Fait les joueurs deviennent de plus en plus prévisibles. Fait que je me suis intéressé à un concept qui s'appelle le backdoor. Fait que je me suis dit, Caulfield jouait beaucoup à l'extérieur des points de mise en jeu. Donc, j'ai un dessin ici, épouvantable. Vraiment laid. Mais, donne-toi une chance. les points de mise en jeu sont là et là. Et hop là, ok, voilà. Donc, ça ici, ça s'appelle l'enclave. Et un petit peu plus loin, on a la ligne bleue. Donc, c'est-à-dire que Caulfield avait tendance, en début d'année passée, à jouer à l'extérieur des points de mise en jeu. C'est-à-dire que 84,7% des buts en l'année passée qui avaient été inscrits à l'intérieur des points de mise en jeu. Puis c'est tout le temps ça à chaque année. L'enclave, c'est 70% et le centre de la glace, c'est à peu près plus de 80%. Il jouait beaucoup trop à l'extérieur des points de mise en jeu, fait qu'il ne s'exposait pas. Il faisait du Hoffman, comme on dit. Et c'est pour ça qu'on ne l'aime pas, malheureusement. Mais à l'intérieur des points de mise en jeu, on a un Cole Caulfield qui, cette année, joue beaucoup à l'intérieur des points de mise au jeu. Par contre, il y a une chose qui m'intéressait, c'est le backdoor. C'est-à-dire, c'est cette position-là particulière qui est juste ici, à l'extérieur des points de mise en jeu, où il y a à peu près 18,5% des buts de la Ligue nationale qui se marquent là. Ouais. Donc, ça m'a intéressé de me dire, Caulfield n'exploite pas cette place-là. Et ça pourrait y ajouter, si on pense que Caulfield, c'est un gars de 30 buts, on ajoute 18% à ça, c'est à peu près entre 8 et 10 buts de plus par année. Donc, il deviendrait un gars de 40 buts, comme de Brinkat. Donc, je me suis intéressé à faire comment on fait pour faire un backdoor. Comment ça marche un backdoor? Il y a trois comment ça marche un backdoor? Explique-nous ça, Marc. Il y a trois façons de se faire oublier à l'extérieur des points de mise en jeu pour ensuite faire des buts. Le premier étant en avantage numérique. Donc, j'ai un exemple avec un joueur de sa stature, nul autre que Alex DeBrincat. Donc, je vais vous montrer ça. Vous allez voir, ça va être bien le fun. Donc, Alex DeBrincat, le petit dans le fond, blanc, comme ça. Exact. Et voilà. Oh, yes. Et le but. Et voilà. Donc, ce qu'on ne voit pas peut-être, ou ce que j'ai analysé, c'est qu'il se place derrière la ligne des buts. Donc, on oublie carrément que c'est une menace. Il y a beaucoup de chaos devant le filet. On est en avantage numérique. Donc, il y a 4 joueurs pour 5 joueurs. Donc, ce qu'on appelle le front door, c'est les joueurs qui se placent en triangle pour protéger l'enclave qui est 80% des buts. Donc, ce qui reste, c'est la back door. Donc, cet espace à l'extérieur des points de mise en jeu. Donc, là, on voit DeBrincat n'a absolument pas de menace. Il est derrière la ligne des buts. Il est complètement là à l'écart, complètement derrière le but. Pour qu'on l'oublie, il est hors de l'action. Donc, ce qu'on peut voir, c'est si on fait rouler le tape, et voilà, Kane, allez, on danse un peu de l'autre côté complètement, absolument oublié. Juste un peu de l'autre côté, à l'extérieur des points de mise en jeu, il s'est fait oublier et il marque. Aussi, génial. En plus, on s'entend, là, ça se fait par un gars qui est la même stature. C'est 41 buts en 82 matchs l'année passée. C'est la moitié des buts de DeBrincat. C'est pas une farce. Je regardais tous ses buts de l'année passée. Ce n'est que ça. C'est vraiment un maître de ça. Là. Exactement. On parle aussi d'une défensive qui est une défensive de zone aussi. Et ça peut vraiment justement bénéficier des joueurs comme DeBrincat qui aiment ça se faire oublier un peu, qui aiment ça justement profiter des occasions proches du filet comme ça. Ouais. C'est une stratégie parmi tant d'autres, surtout quand tu mesures 5 pieds 7. Là. Donc voilà. L'autre possibilité pour faire un backdoor, c'est quand on est en rush. Donc, c'est-à-dire que quand on met de la pression, on est en échec avant. Donc, on veut bénéficier en fait de notre vitesse et de notre pression pour avoir plus de joueurs en zone offensive. La plupart du temps, on va essayer d'être premier sur la rondelle. Donc, je vais vous montrer un autre exemple, un gars à peu près d'achève à Caulfield. Matt Duchesne, si c'est bel et bien ça. Voilà. Donc, Matt Duchesne est complètement à droite de l'écran. Un petit coup de bâton et voilà, premier sur la rondelle, se fait complètement oublier. Et voilà, backdoor. Complètement oublié. Et là, ça c'en est un autre. 43 buts en 70 matchs. Donc, Jake Caulfield, c'est le même principe.
Ensuite, en contrôle. Donc là, en contrôle, c'est là où ça devient intéressant parce que, comme on le sait, il y a 3 attaquants pour 2 défenseurs. Donc, s'il y a 3 attaquants qui s'en vont en zone offensive, il faut que le centre soit capable de repérer le 3e homme, la personne libre. Donc, là où ça m'intéressait, c'est un exemple des Bruins de Boston. J'ai 2 beaux exemples des Bruins de Boston. Je sais que c'est une mal, mais c'est les maîtres là-dedans. Là. Donc, voilà, Bergeron qui fait complètement le tour du filet, complètement oublié, dans l'enclave. Et voilà, sort légèrement de l'extérieur des points de enjeu. Ouais. Et voilà. Donc, Bergeron, encore une fois, pas nécessairement les meilleures mains, pas nécessairement le meilleur tir, mais c'est son intelligence qui fait absolument la différence. Et... Ouais, d'où le positionnement, justement, d'où l'importance du positionnement, l'importance d'être premier sur la rondelle pour pouvoir créer des jeux et créer un déséquilibre au niveau défensif. Exact. Donc là, voilà, malheureusement, voilà. Hier, Caulfield ce qui fait que si vous ne savez pas que ma chronique est faite depuis 4 jours, vous pensez que je suis un gars qui profite du fait que Caulfield a fait un but backdoor. Fait que là, j'ai l'air soit de, selon les interprétations, quelqu'un de très bon ou, tu sais, qui avait un peu, je crois, à travers le temps, ou de l'autre côté, carrément quelqu'un qui profite. Mais non, j'avais fait de la chronique avant. Fait que là, je suis comme, il le fait maintenant. Je vous en parle pareil. Mais je vais vous montrer l'extrait, évidemment, Cole Caulfield. Qui en plus le fait mieux même que ces 3 joueurs-là. Donc, regardez, il est en haut à gauche de l'écran, descend tranquillement, se fait complètement oublier parce qu'on garde l'enclave. Gonzo dort au gaz, et voilà. Et voilà, aussi simple que ça. Et c'est son premier plan, d'ailleurs, backdoor. Donc, ouais, absolument. Voilà. Super beau concept. Écoute, Marc-Antoine, je pense que tu l'as vraiment bien décortiqué. J'espère voir Caulfield profiter, en fait, de cette section-là de la patinoire parce que c'est un joueur qui peut justement bénéficier de ça. Tu peux aller inscrire 8 à 10 buts de la sorte. Avec le lancer qu'il y a, c'est super facile. Écoute, je te remercie beaucoup pour la chronique. On se revoit la semaine prochaine avec d'autres analyses très méticuleuses comme tu viens de faire. Et